Je te jure que jamais on m'avait autant insultée. Jamais. D'ailleurs, j'entends encore dans ma tête les voix des personnes qui m'ont traitée de voleuse. Quand nous sommes sortis du tribunal, mon amour. Oui, je sais. Je te jure, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Non, vraiment, je crois que je me serais évanouie, je sais pas. Écoute, la vérité finit toujours par éclater, Joséphina. Ton avocat est un professionnel. Et lui, il est persuadé que tu es innocente. Oui, mais les personnes que mon père a escroquées possèdent aussi les meilleurs avocats du monde. Je crois que je vais devoir commencer à m'habituer au fait que ça va durer encore longtemps. Luciano, il faut que j'aille discuter avec ta mère et tout lui expliquer, mon amour. Non. Si. Non, ce n'est pas le moment. Non, il faut attendre que les choses se calment encore un peu. Oui, mon amour, mais je ne veux pas qu'elle pense que je suis en train de me cacher, tu me comprends? Et j'ai aussi réfléchi au fait qu'il serait bon de repousser un peu le mariage parce que je ne veux générer aucun problème avec personne. Non. Écoute, José. Écoute. Moi, je t'aime. Et ça ne changera jamais. Est-ce que tu en es sûr? Oui. Et en plus, tu n'as rien fait, alors pas besoin de nous cacher. Oui, mon amour, tu as tout à fait raison. Je vais montrer aux gens que je veux voir et je veux aller parler avec ta mère. José, tu connais parfaitement ma mère. Et tu sais que quand elle se met quelque chose dans la tête, c'est difficile de lui faire changer d'avis. Oui, mais laisse-moi au moins essayer, Luciano. Nous allons nous marier et je veux pas que ta famille soit contre moi, d'accord? Je vais y aller demain et je vais lui parler. Bruno... Quoi, tu veux qu'on en parle? Eh bien, parlons-en. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Pas très longtemps. Combien? Je sais pas, 15 jours peut-être. Bruno, j'aurais dû te le dire avant, mais je me suis même pas rendu compte quand ça a commencé. Amanda, c'est quoi cette excuse bidon, je t'en prie? Tu savais parfaitement ce que je ressentais pour toi, non? Hein? Et c'était pas uniquement dans ma tête, parce que toi aussi tu alimentais ce truc, Amanda. On est sortis ensemble, bon sang, Tu m'as dit que t'allais attendre mon retour du Brésil, mais c'était des mensonges tout ça, c'était des bobards dégueulasses. Écoute, tout ce que je t'ai dit était vrai. Tu es une personne très spéciale pour moi, ça n'a absolument pas changé, Quoi, Bruno. spécial? Et j'en fais quoi de ça, dis-moi? Au Brésil, je t'envoyais des messages tous les jours. Et tu me répondais à chaque coup, je t'en prie. Mais ça, c'était quand tu venais à peine de partir. Ensuite, Ah, c'est bon, tu veux que je t'en lise un? Pour voir? Alors, voyons. Tiens, celui-là. Bruno, j'ai beaucoup pensé à toi. Tu me manques tellement. Porte-toi bien. Et dépêche-toi de revenir pour qu'on se voie. Et ensuite, plein d'émoticônes souriants et plein de petites fleurs, hein? Tu sais comment ça s'appelle? Jouer avec les émotions. Bruno, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'aurais dû te le dire avant, sans doute, lors de nos conversations sur Skype. Écoute-moi, au début, je pensais fort à toi, avec tendresse, parce que j'en ai beaucoup pour toi. Ce qui s'est passé avec Victor, c'est un truc, je sais pas, qui m'a prise par surprise, peut-être. Peut-être que si tu n'étais pas partie... Tu sais quoi, Amanda, ne me parle plus, s'il te plaît, je te crois plus. Je te croirai plus jamais. Par contre, tu sais ce que je crois? Que t'as joué avec moi. T'es une sale menteuse, Amanda, Je pourrais dire tant de choses pires que ça, mais... Je veux pas m'abaisser à ton niveau. Je te laisse. Matteo? Mélissa, viens, rentre. Je te dérange pas? Hé, Mélissa, calme-toi parce que ça n'est pas bon pour ta grossesse. Oui, je sais, mais je n'arrive pas à me contrôler. Si, tu peux te contrôler. Mais il faut absolument que tu commences à oublier Victor. Il t'a fait assez de mal, il t'a fait beaucoup trop de mal. Laisse-le faire ce qu'il veut. Oui, je sais, mais je suis tellement en colère. C'est comme s'il s'était moqué de moi tout ce temps, comme si je n'avais jamais été importante pour lui. J'aimerais tellement être fort, tu sais, et arriver à me contrôler. Tu sais quoi? Nous avons parlé, lui et moi, plein de fois cette semaine, et il ne m'a rien dit. Il m'a fait passer pour une véritable idiote. Je suis tellement en colère. Tu as su qu'ils l'ont rendu officiel? Amanda vient à l'instant de tout avouer à ma mère. Mélissa,
Non seulement ils se sont fichus de toi, ils se sont fichus de tout le monde également. Je ressens une angoisse tellement grande. Est-ce que tu penses que ça peut affecter ma grossesse? Malheureusement, oui, Mélissa. Oui, ça peut l'affecter. Parce que j'ai l'estomac tout noué. Je ne veux pas transmettre toute l'angoisse à mon petit haricot et je peux même pas aller à mon 2e examen parce qu'il n'y a pas de consultation avant 2 semaines pour... Mélissa, oublie cette consultation. Je vais me charger de trouver un rendez-vous dans la meilleure clinique de Santiago. Parce qu'il faut que nous sachions comment va... ton petit haricot, comme tu l'appelles, hein. Attends, est-ce que tu me parles sérieusement, Mathéo? Oui, évidemment que oui. Nous irons demain à la clinique. Je t'accompagnerai. Bon, tu en dis quoi? Nous pouvons aller à la clinique? Merci. Merci beaucoup, Mathéo. Tu es décidément très gentil avec moi et je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à présent. C'est parce que tu le mérites, Mélissa. Et en plus, Victor t'a abandonné et... tu ne peux quand même pas rester toute seule. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi et en moi tu trouveras toujours l'ami dont tu auras besoin, d'accord? Je sais. Je te suis très reconnaissante, vraiment. Je ne l'oublierai jamais, Mathéo. Tu sais, Amanda, nous les mères pouvons lire certaines choses dans les yeux de nos enfants. La tristesse, la joie, les choses mystérieuses. Et bon, je dois reconnaître que mon fils a changé de comportement depuis qu'il t'a rencontré. Écoute, Yolanda. Avec Victor, on est très heureux. Victor est une personne merveilleuse et ça ne servait plus à rien de se cacher. Après tout, on est des adultes. Il t'a parlé de Margarita. Un peu. Victor était extrêmement amoureux de cette jeune fille. Oui, vraiment amoureux. Il a beaucoup pleuré pour elle, mais du jour au lendemain, elle a disparu. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour, que tu lui ressemblais beaucoup. Mais bon, ensuite est arrivée la petite Mélissa. Elle était amoureuse et sensible, absolument adorable, et j'ai toujours pensé qu'elle était pour lui. Mais ça n'a pas abouti. Tu sais, l'amour est une chose mystérieuse. Quand les sentiments que l'on éprouve sont vrais, il n'y a rien qui puisse les arrêter. Mais écoute, Yolanda, ce que je veux te dire, c'est que Victor, je l'aime vraiment. Alors tu n'as pas à t'en faire. Ça, je l'espère, ma chérie. Merci de cette opportunité. Et qui t'a dit que j'allais te donner une opportunité, dis-moi? Non? Chérie, si mon Vitoko t'a choisi, il doit avoir une bonne raison. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Avec Victor, on voudrait simplement être heureux, Yolanda. Je vais te demander une seule chose. Ne le fais pas souffrir, Amanda. Ne le fais pas souffrir, parce que Victor est un homme gentil et tu le sais. Maintenant, amène le petit déjeuner. C'est votre première grossesse? Oui, docteur. C'est sa première grossesse, en effet. Le père a l'air assez détendu, en tout cas, plus que vous. En fait, chez moi, ça se voit nettement moins, mais croyez-moi, je suis certainement aussi nerveux qu'elle.
Docteur, est-ce possible de savoir depuis combien de temps il a été conçu? Bien sûr, vous devez être anxieux, mais avec cette machine, nous allons le calculer. S'il vous plaît, portez votre attention sur l'écran. Je ne vois rien. Pourtant, c'est très clair. Regardez ici, c'est l'embryon. Oui. Oui, je le vois aussi. Regardez. Ce petit être qui est ici sera votre enfant dans quelques mois. Josefina Unduraga jure de son innocence. Je peux entrer? Victor, entre, je t'en prie. Alors, tu disais que tu voulais me parler? Oui, en effet. Voilà. Premièrement, je voulais te dire que je regrette beaucoup tout ce qui s'est raconté dans la presse parce que je sais que ta famille est directement touchée. Hein. Oui, merci de t'inquiéter, je n'en attendais pas moins venant de toi. Bon, et deuxièmement, je dois te demander si tu sais ce qui va se passer avec tout ça, tu sais. Je veux dire, tous les employés sont inquiets, ils posent plein de questions, ils ont peur. Et j'aimerais pouvoir leur donner quelques éléments de réponse. Je sais, ce qui est arrivé est très récent et tu dois être sous pression, tout le monde doit te poser des questions. Oui, je comprends, Victor, et tes inquiétudes sont légitimes. Mais bon, rien ne va changer. Alors vous pouvez être tranquille, et quoi qu'il puisse arriver, je vous préviendrai suffisamment en avance. Bien, Luciano. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais te parler d'un tout autre sujet. Oui, dis-moi. Le sujet, c'est Amanda. Que se passe-t-il avec Amanda? Ah. Je vois que personne ne te l'a dit. Non, et qu'est-ce qu'on aurait dû me dire? Eh ben voilà. Elle et moi, on est ensemble. Comment ça, vous êtes ensemble? De quoi tu veux parler? C'est simple, Luciano. Comme je viens de te le dire, Amanda et moi, nous sommes en couple. Le contour est parfaitement bien formé et le placenta est en parfaite condition aussi. Docteur, nous aimerions savoir avec exactitude de combien de semaines est âgé l'embryon. C'est possible? Oui, bien sûr, nous allons le mesurer. Et d'après la taille de ce petit, vous en êtes à la 7e semaine de grossesse. Et c'est peu de choses, n'est-ce pas? Oui, c'est peu de choses, en effet. Alors je vous conseille vivement de ne pas annoncer la nouvelle à la famille avant la 12e semaine. Le bébé semble bien. Mais nous devons être très prudents. Le pourcentage de perte à cette semaine est fréquent. Ne t'en fais pas, Melissa. Et écoute ce que dit le docteur. Elle dit que tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et est-ce que je peux écouter son cœur? Oui, bien sûr. « 112 battements par minute, c'est excellent. Vous pouvez vous détendre. Ce bébé se porte parfaitement bien. Et je vous félicite du fond du cœur. La plus belle étape de votre vie commence vraiment. Vous voulez que je vous imprime une photo de votre enfant? Oui, docteur, s'il vous plaît. Rien ne nous rendrait plus heureux. D'accord. C'est une blague, non? Non, comment ça pourrait être une blague? Je te jure que c'est vrai. Attends, Victor, il y a encore quelques semaines, tu étais dans ce bureau et tu ne m'as rien dit du tout.
Oui, parce que c'était pas encore le moment. Mais maintenant, tout le monde le sait. Ma famille, elle le sait, la tienne aussi. Parce que ma famille le sait? Oui, oui. Amanda leur a tout dit. Une seconde, Victor, comment ça tout dit? Mais quand... Pardonne-moi, mais je comprends plus rien. Écoute, si tu as besoin de comprendre des choses, je suis là, demande-moi ce que tu veux savoir. Alors, ce jour-là, celui où j'étais ivre mort, est-ce que vous étiez ensemble? Juste après ça, Luciano, ne t'en fais pas. Autre chose que tu veux savoir? Non, non, parce que je ne veux pas me mêler de ta vie personnelle. Tu dois être très heureux. Amanda est... Une femme géniale? Bon, Luciano, je vais discuter avec les employés. Je te laisse. Des fois, c'est tellement difficile de rester ici, maman. Ah, je te connais bien, chérie. Et je sais qu'au fond de toi, il y a une femme bonne et sensible. Dis-moi, jusqu'à quand tu vas pouvoir supporter de vivre là-bas littéralement dans la gueule du loup? J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et Victor? Moi, je l'aime. Mais je sens que cet amour est contaminé par ma colère et par mes angoisses. D'ailleurs, on n'a même pas pu être intimes. Chaque fois qu'on essaye, il me vient des souvenirs terribles de cette fameuse nuit. Mais enfin, ce n'est pas étonnant. Tant que tu continueras de vivre dans la même maison que ces types qui t'ont fait du mal, ces mauvais souvenirs ne s'en iront jamais, ma chérie. Tu ne crois pas que le moment est venu de tout laisser derrière toi, de recommencer une nouvelle vie, maintenant que tu es vraiment amoureuse de cet homme qui t'aime et qui te respecte, chérie? Tu pourrais être tellement heureuse. Je ne sais pas si je peux oublier ou pardonner, maman. Je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé et les laisser vivre dans l'impunité. Je peux pas le faire. Chérie, ne crois-tu pas que ta meilleure vengeance serait d'être heureuse? Tu es une femme extrêmement forte, capable de faire face à l'adversité et aux douleurs de la vie, capable de te relever et de regarder vers l'avenir. Je ne sais pas si je suis cette femme. Peut-être que je suis toujours cette adolescente de 14 ans à qui ces 4 monstres ont volé l'innocence. Je ne sais pas qui je suis. Ma chérie... Ma chérie d'amour. Tu n'imagines pas comme j'ai envie de t'embrasser. Ah, laisse-moi venir te voir, s'il te plaît. Ou toi, viens me voir moi. Ah. Je ne veux plus jamais de ma vie te laisser toute seule. Est-ce que tu entends? Plus jamais. Non, maman, tu ne peux pas venir. J'irai te voir quand je pourrai. D'accord? Je t'aime très fort. Prends soin de toi, mon amour. Je te garde dans mes prières et dans mon cœur. Toujours. Ne l'oublie jamais. Tu te fatigues jamais, Léo, c'est pas vrai? C'est parce que c'est génial de t'embrasser, toi. D'ailleurs, imagine-toi qu'hier, j'ai fait des heures en plus pour avoir ma journée de libre et pour célébrer le fait que nous sommes copains de plumard. Ah oui, et où ça? Où tu voudras, Céleste. Attends, maintenant? Ben ouais. Non, Léo, je peux pas laisser ma sœur toute seule après ce qui s'est passé. Oui, d'accord, je comprends, mais bon, on gagnera rien à rester ici. Mieux vaut qu'on aille se marrer, qu'on change un peu d'air et qu'on fasse des choses que les copains de plumard font, non? Oui, mais je préfère quand même rester ici et accompagner Gloria. Parce qu'elle joue les fiers à bras, tu sais, les costauds, mais je la connais, elle est super déprimée. Et avec raison, la pauvre. Elle était super excitée avec ce mariage et elle pensait que ça allait lui ouvrir les portes, qu'elle allait étendre son réseau. Et puis non, tu comprends? T'as vu ce qui s'est passé? Et le coup de grâce, Juanjo vient plus la voir, tout va mal. Ouais, mais tu vas pas la laisser sombrer, c'est pas ton genre. Il faut que tu remontes le moral de ta sœur. Même si ce mariage est tombé à l'eau, elle va sûrement en faire beaucoup d'autres, non? Ça, c'est l'attitude. Oui, mais en attendant, allons-y, profitons encore de cette belle journée. Sinon, on va tous déprimer comme des malades dans cette baraque. Ce que t'es mignon. Mais je sais pas. Allez, s'il te plaît. Allez, sors avec lui, espèce de nouille, et profites-en. T'es sûr que tu ne préfères pas que je reste avec toi, hein?
Ah, petite sœur, regarde-toi, t'es mignonne, sympathique et jeune. Il faut que tu profites de la vie au maximum. C'est vrai, la vie est beaucoup trop courte. Tu n'auras pas assez de temps pour vivre tout ce que tu dois vivre. Alors vas-y, sors là, vas-y. Oui, mais est-ce que toi, ça va aller? Écoute, si tu me le demandes encore une fois, je te jure que je vais te lancer cette lampe à la tête. Pardon, je te demanderai plus, Gloria. Bien, je préfère ça. Bien, Je vais me on y concentrer va. sur les choses importantes et réfléchir à ce que je vais faire. Je suis tellement fière de toi, Gloria, tu sais. Au fond de toi, il y a une lionne qui sommeille et elle était complètement assoupie à cause de ton imbécile d'ex, mais elle est en train de se réveiller. Là, 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 Ouais. on se calme, on se calme. Cette lionne sait comment se débrouiller toute seule comme une grande, alors vas-y, tu peux sortir. Allez, sortez, sortez. Bon, très bien. Bon, Léo, on va faire un tour. Ça, c'est l'attitude, Céleste. Attends, je vais chercher mes affaires et je passe te prendre chez toi. Ah, Oui, dépêchez-vous. d'accord, Allez, allez. Ciao, Gloria, à plus. Et bonne journée. Dépêche-toi, dépêche-toi. Encore un. Je t'attends à la maison. Ah oui, t'en fais pas. Je n'ai rien senti du tout, je te jure. Je te remercie de faire aussi attention, Amanda. Il a de la chance, ce Victor, hein? Victor et moi, nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir donné votre bénédiction, Madame Minardi. Bénédiction? Mais quelle bénédiction? N'exagère pas non plus, Amanda. Moi, la seule chose que je t'ai dite, c'est que je me fichais que tu sois avec lui tant que tes obligations n'en pâtissaient pas. Écoute, Amanda, tu es loin d'être laide. Et en plus, tu es sérieuse et responsable. Et moi, j'avoue que ça me tranquillise de savoir qu'au moins quelqu'un dans cette maison est heureux. Ah, Amanda, le jour où tu seras une maman, tu comprendras ce par quoi je suis en train de passer. C'est pas nécessaire d'avoir des enfants pour se rendre compte de vos préoccupations, Madame Minardi, je comprends. Écoute, moi, en tant que mère, j'ai toujours essayé de ne pas avoir de préférence, jamais, mais bon, on n'y peut rien, oui, les parents sont tous les mêmes, tu sais, ils ont toujours une préférence pour l'un de leurs enfants, c'est presque naturel. Vous avez une relation très spéciale avec Matteo, n'est-ce pas, Madame? Oui, oui. Nous avons un lien fort, subtil, quelque chose très spécial. Pour feu, mon mari Bernardo, au contraire, Luciano était son préféré. Oui, il avait ses yeux. Si sérieux et si responsable. Et il le mettait sur un piédestal. Et tu vois ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes déçue par lui, Madame Minardi? Évidemment. À cause de lui, nous avons perdu une fortune. Vous savez, on avait tous confiance en ce monsieur. Moi, je l'ai à peine vu et j'ai pourtant trouvé que c'était une bonne personne. Oui. Mais Luciano aurait dû être plus malin que ça. Nous avions entièrement confiance en lui. Et par contre, Claudio, ce n'est pas le cas. Jamais. Jamais il ne lui a vraiment fait confiance. Il a toujours gardé quelques doutes. C'est dommage que Claudio ne soit pas arrivé à temps pour éviter ce transfert d'argent. Là, peu importe, nous n'allons pas continuer à pleurer sur ce qui s'est passé. Désormais, ce qu'il faut faire, c'est penser à notre futur. Et à ce dont l'entreprise a besoin. C'est d'un homme avec une vision comme Claudio. Quelqu'un avec une main qui soit ferme, qui soit dure, qui soit capable d'amener ce bateau à bon port. Madame Minardi, est-ce que vous croyez que Claudio sera capable de faire ça? Je ne crois pas. J'en suis persuadée. D'ailleurs, Amanda, allume la télévision parce que je veux voir les nouvelles. Non, Mélissa, laisse ça. Je vais t'aider. Rappelle-toi que ce n'est pas bon de faire des efforts dans ton état. Oui, je sais, Matteo, merci. Je suis allé faire un tour au village et j'en ai profité pour t'acheter l'acide folique que t'a recommandé le docteur. C'est très important que tu le prennes à partir de maintenant, pour le bien-être de ton petit haricot, comme tu l'appelles. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien, Mathéo, c'est juste que... Tu es un ange que le Seigneur a mis sur mon chemin. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. S'il te plaît, Mélissa, ne dis pas ça, je serai toujours là pour toi. Quel que soit ce dont tu aies besoin. Je te jure. Prends ça. Pour la santé de ton enfant. Merci. Non, de rien. Bon, maintenant je te laisse pour que tu continues de travailler. Et rappelle-toi de te ménager, c'est important. Merci bien, Mathéo. Non, de rien. Bah c'est pas trop tôt. Ah. Ça c'est des retrouvailles. Désolée d'arriver aussi tard, je te jure que normalement je suis ponctuelle. Oui bon, ça fait quand même 1 heure que je t'attends. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, tout va bien. Regarde, il m'est venu la meilleure idée du monde entier. Ah oui? Nous allons faire un pique-nique, ça te va? Avec toi, tout me va, Céleste. En plus, t'es super bien habillée, ouais. Je m'en fiche de t'avoir attendu aussi longtemps. Oh, ce que t'es mignon. Par contre, quelqu'un d'autre va nous rejoindre pour le pique-nique. Qui? Allez, viens. Oh, salut mon petit Léo, comment ça va? Tout va bien? Super. Hein? Oui, ça va. Ouh. Quoi? Bah, sois pas désobligeant, hier j'ai fait la fête jusqu'à tard. Tu vas pas me faire une crise si je me joins à vous pour le pique-nique, n'est-ce pas? C'est sûr? Bah, arrête de faire la gueule. Est-ce que tu es sûre que tu veux parler à ma mère? Oui. Oui, j'en suis sûre et certaine. Tu sais que ta mère, je l'adore et... à vrai dire, je me sens super mal. À la simple idée qu'elle puisse me détester en ce moment. Non, elle te déteste pas, elle est simplement déçue, elle est triste. Et je ne la laisserai pas te faire du mal parce que tu ne le mérites pas, Joséphina. Il faut absolument que je la regarde dans les yeux et que je lui donne ma version des faits, mon amour. Oui. Moi aussi, je suis sans dessus-dessous. Je sais. Là, je suis désolé, Joséphina, mais elle ne va pas te recevoir. Attends, si maman pense vraiment ça, qu'elle me le dise en face. Tu n'as pas à te mêler de ça parce que ça ne te regarde pas, Claudio. Non, bien sûr que ça me regarde. Depuis la seconde où tu es risqué, tu as perdu une bonne partie de notre patrimoine. Ça me regarde spécialement parce que je me suis occupé des chiffres. Je crois que, au lieu de venir lui présenter des excuses, tu ferais mieux de demander à ton père de nous rendre l'argent qu'il nous doit, Joséphina. Tu la fermes. Ça ne te regarde pas, je te l'ai dit. Mon amour, calme-toi, hein. Écoute, je ne veux pas créer de stress chez ta maman, encore moins si sa santé est fragile. D'accord. C'est très gentil de ta part. Je vais aller lui parler. Oui. Tu vas aller voir Gloria? Oui, ça me plairait bien. Vas-y en attendant si tu veux. Oui. Ou alors peut-être elle a aussi l'interdiction de voir Gloria? Crois-moi que si je pouvais le faire, je le ferais. Oh, la ferme. Tu sais quoi? Je t'accompagne à la voiture. Non, non, je vais y aller toute seule, hein. Va parler avec Catalina, d'accord? Oui. Ciao, mon amour. Ciao. Non, vraiment, frangin, je n'arrive pas à piger. Comment tu peux encore avoir le culot de ramener cette bonne femme à la maison? Écoute, je vais te faire regretter toutes ces petites phrases assassines quand j'aurai prouvé l'innocence de Joséphina. Parce qu'elle n'a absolument rien à voir dans cette sale affaire. Non, rien. Salut Gloria. Je ne veux pas te déranger, mais je viens de voir l'escroquerie à la télévision et j'ai pensé à toi et à tes enfants. Et je voulais te dire que tu peux compter sur moi quoi que tu aies besoin. Tu es une femme fantastique et tu mérites le meilleur. Je t'embrasse très fort, Gloria.
te dérange? Viens, entre. Pourquoi tu es venue, Joséphina? Assieds-toi, je t'en prie, assieds-toi. Gloria. Tout le monde m'a tourné le dos. Sauf toi et Luciano. Je n'ai plus une seule amie. Je suis vraiment désolée, José. Je comprends que ce que t'es en train de vivre est terrible et que tu te sentes mal, mais bon... Moi aussi, je suis extrêmement déçue, tu vois. Je pensais naïvement que nous étions amis. Gloria, nous sommes amies, toutes les deux. Nous sommes amies, Gloria. Je ne t'ai pas menti, je te jure, crois-moi, je n'avais aucune idée de tout ça. Non, vraiment. D'accord, mais bon, écoute, je pense que t'aurais pu me dire que tu n'avais pas d'argent, hein. Et que tu ne pouvais pas contracter un prêt bancaire et que c'est pour ça que tu me proposais le travail. Je sais pas, nous aurions pu en discuter ou nous aurions trouvé une solution et j'aurais compris. Écoute, je savais que je ne pouvais pas payer pour un mariage de 500 personnes, hein? Parce que l'échec de mon père était refusé. Il me disait que c'était un problème temporaire, que ça allait se régler. Je n'avais pas idée de la situation financière dans laquelle nous étions. Et si j'ai voulu t'engager toi, c'est parce que j'ai voulu t'aider, Gloria. Oui, c'est toi qui m'as dit que tu voulais avoir du travail. Oui, José, mais José, pourquoi tu m'as payé avec un chèque de ton père qui a été refusé? Non. Ça, c'est parce que tu ne valorises pas mon travail. Ah, si, je le valorise, Gloria. Je continue de penser que ton devis, par exemple, est génial, je te jure. Non. Tu m'as utilisé, José. Et je ne veux plus jamais qu'on se moque de moi, tu sais. Gloria, non. Non, pense pas ça, s'il te plaît, tu es mon amie et je me fiche pas de toi. Non, notre amitié n'est pas réelle, Joséphina. Écoute. Je suis ici. Ici, chez toi. Je vais hypothéquer mon appartement. Je ne possède plus rien. Tout le monde me harcèle, les journalistes ne me laissent plus tranquille. Plus personne ne veut me voir. Surtout pas Catalina. Gloria. Allez, je t'en supplie. Ne me tourne pas le dos, surtout pas en ce moment. S'il te plaît. S'il te plaît. Matteo, je te remercie beaucoup d'avoir amené Melissa voir le docteur. J'avoue que c'est un geste véritablement noble de ta part. Mais je ne veux plus jamais que tu t'en occupes. Je suis sa marraine et c'est moi personnellement qui vais me charger de ces petites affaires-là. Je te remercie beaucoup. Ta filleule est à bout de nerfs, Elcira. Elle m'a dit qu'elle déprimait. Il semblerait que ce mal-être vienne de la relation entre Victor et Amanda. Oui, mais Melissa a besoin d'être tranquille, Matteo. Voilà, c'est tout. Oui, bien tranquille. Je comprends. Mais tu sais que s'il y a bien quelqu'un en ce moment qui perturbe la tranquillité de ta filleule, ce n'est pas précisément moi. Tu sais de quoi je veux parler, Matteo? Marraine, facile. Marraine, j'étais dans la salle de bain et tout d'un coup j'ai senti comme des crampes et j'ai commencé à saigner. Ça me fait mal. Marraine, ça me fait mal. Calme-toi. Calme-toi. Marraine, calme-toi ici. C'est normal ce truc. C'est pas mon amant, si c'est Non, normal. non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Allons tout de suite à la clinique. Non, Matteo, comment ça aller à la clinique? Que va dire ta mère sinon... Mélissa, comment est-ce que tu penses plus à ce que va dire ma mère qu'au bien-être de Mélissa? Non. Ouvre la porte. S'il te plaît, Marraine, j'ai tellement peur, tu sais. Allez, ouvre la porte. Là, calme-toi, mon amour. Calme-toi, s'il te plaît. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-la, je t'en supplie. Maman, je lui ai dit que tu ne voulais pas lui parler, mais je n'ai pas pu l'empêcher de rentrer dans ta chambre. J'ai besoin de parler seul avec toi, maman. Amanda, peux nous laisser seuls, s'il te plaît, Claudio? Pardon? Ceci est toujours ma chambre, et je décide qui y rentre et qui en sort. Luciano, je n'arrive toujours pas à croire que tu en sois à vouloir donner des ordres. Maman, je te respecte, et je t'aime, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Amanda, sors, s'il te plaît. Toi, tu restes, Claudio. Oui, madame. Excusez-moi.
Je ne vais pas annuler mon mariage avec José, maman. Je vais l'épouser parce que je la crois, parce que je la soutiens, parce que je la respecte. Et si toi, tu ne veux plus jamais qu'elle entre dans cette maison... Je n'ai aucune envie de parler de la fichue Josefina en ce moment. C'est important que tu entendes mon point de vue et que tu respectes ma décision. José a envie de te parler et je trouve que ce serait normal que tu la reçoives. Attends, est-ce que tu es malade? Non, tu as écouté ce que maman a dit, hein? À cet instant précis, nous devrions utiliser nos énergies pour des choses beaucoup plus importantes. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à parler de ta femme. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, maman. Il faut que nous envisagions le scénario qui semble le plus probable. À savoir qu'il est fort à parier que cet argent ne nous reviendra jamais. Et qu'entre ce qu'il nous a volé et les 3 mois qu'il nous doit, ça représente approximativement 3 milliards 200 millions de pesos jetés à la poubelle, ou je devrais dire ce que nous avons mis dans le portefeuille de cet escroc qui te sert de beau-père. Premier point, rien ne nous prouve que cet argent soit complètement perdu. Deuxième point, je suis en train de mettre au point un plan d'action pour compenser toutes les pertes. Ah, très bien, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il faut faire tout notre possible pour récupérer cet argent. Et notre seul moyen de le faire, c'est par Josefina. C'est pour cela que nous allons en avoir besoin. Et te voir. L'accompagner, oui, elle, à la télévision, bras dessus, bras dessous, ayant l'air de rien chaque fois qu'elle doit aller témoigner. C'est comme nous tirer une balle de fusil dans chaque pied. Luciano, c'est une trahison envers ta propre famille. Maman, Josefina est une victime comme nous tous dans la famille. Bon, s'il te plaît. Avec ta permission, maman, je crois qu'il y a des choses plus importantes que de parler de Josefina. Nous en sommes à un moment critique et il nous faut prendre des mesures. Voici une liste des employés que nous allons renvoyer. Oh, quoi? Il y en a 26 au total, 20 qui sont à la laiterie et 6 dans les champs. Attends, je ne vais renvoyer personne, c'est hors de question. Ce sont ceux qui prennent les mauvaises décisions qui doivent les payer. Certainement pas une pauvre personne qui n'a absolument rien à y voir. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Luciano. Malheureusement, les choses sont ainsi faites et la décision finale, c'est maman qui va la prendre. J'ai beaucoup discuté avec Claudio. Et je l'ai écouté. C'est une chose que j'aurais dû faire il y a très très longtemps. À partir de cet instant, tu cesses d'être l'administrateur général de la laiterie Santa Cruz. Maman, tu ne peux pas faire ça. Je peux, oui. Et je suis en train de le faire. À partir de maintenant, celui qui prendra toutes les décisions, c'est Claudio. Claudio est convaincu que toi et ton père étiez de connivence tous les deux. Mais je ne peux pas te voir souffrir comme ça et ne rien faire, hein? C'est bon. Non, calme-toi, ma chérie. Là, ça finira par s'arranger. Tout passe dans la vie, je te jure, tout passe. Pardonne-moi. Pardon, Gloria. Allez, calme-toi, ne te mets pas dans cet état. Nous allons continuer à être amis. Par contre, je veux te demander une chose. Ne parle pas à Claudio de cette conversation parce que je ne veux plus de problème avec lui, tu vois. Tu peux être tranquille, je ne vais rien lui dire du tout. Ah, et je te jure que je vais te payer tout l'argent que je te dois. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Écoute, est-ce que c'est vrai ce que tu m'as dit, que tu es comme ça, sans argent? J'ai pas un rond. Tout était au nom de ce monsieur, les propriétés, les maisons, les appartements. Oui, tout. La seule chose qui me reste, c'est la honte et la douleur. C'est dur. À 2 semaines de mon mariage, qui l'aurait cru? Au fait, et qu'est-ce que ça va devenir, ça? Parce que j'imagine que la fête ne va pas pouvoir se faire, mais peut-être qu'un mariage moins chic, plus petit, plus intime, un petit mariage, tu vois, civil, rien de plus, non? Je sais pas. Ah, José, ne t'inquiète pas autant pour tout ça. Écoute, Luciano est un homme des plus décents. Et je suis certaine qu'il ne va pas te laisser seule dans cette affaire.
Tu es en train de commettre une grave erreur, maman. Je reconnais ma responsabilité, mais me retirer de ce poste et le donner à Claudio, ça ne fera qu'empirer les choses. Pardonne-moi, mon cher grand frère, mais je crois que les choses ne peuvent pas être pires. Ce qui visiblement tombe à point nommé pour toi. Écoute, pour moi, ce n'est pas une partie de plaisir de devoir te remplacer au vu des circonstances, crois-moi. Et si tu essaies de m'accuser de quelque chose, un peu d'autocritique et d'humilité ne te ferait pas de mal, Luciano. Écoute, Luciano, j'ai déjà pris ma décision. À cet instant précis, on a besoin d'une personne de poigne qui puisse tenir les rênes de cette affaire familiale. Et bon, ce sera Claudio. Et j'espère que tu le soutiendras autant que possible et que vous travaillerez ensemble pour le bien de cette famille. Ok. Rejetez-moi la faute, d'accord. Je peux l'assumer. Mais qu'est-ce que les employés ont à y voir? Ils n'ont rien à y voir, ils n'ont rien à y voir. Mais malheureusement, nous aurions dû les renvoyer il y a déjà longtemps, Luciano, quand nous avons acheté ces machines qui font désormais le travail de ces gens-là, et bien mieux en plus, à vrai dire. Je te l'avais dit ou je te l'avais pas dit? Je sais que nous pouvons trouver une autre solution. Ah, Luciano, avec cette attitude, la seule chose que tu fais, c'est confirmer que j'ai bien fait de te remplacer. Tu mets toujours en avant le bien-être des autres personnes avant de penser à celui de ta propre famille. Ta première mission, en tant qu'administrateur général, sera de renvoyer ces gens, Claudio. Non, maman. C'est moi qui vais le faire. Ce sont des gens que j'ai moi-même engagés. Ils sont travailleurs, ils sont honnêtes, et moi, je vais me charger de les en informer. Moi, je ne vois aucun problème à ce qu'il aille le faire, maman. Après tout, c'est sa responsabilité. Très bien, c'est d'accord. Dans ce cas-là, ceci sera ton tout dernier acte en tant qu'administrateur général. Je suis vraiment désolé, Luciano. Quand il y a des crises, il faut prendre des décisions radicales. Ce sont les affaires, frangin. Ne viens plus jamais me parler d'affaires, Claudio. Les affaires, ce n'est pas qu'une histoire de numéros. Il y a aussi la loyauté et l'éthique. Mais je ne vais pas perdre mon temps à parler avec toi. Si vous le permettez, je te laisse, maman. Ah, maman, calme-toi. Tout se passera bien, hein? Tout se passera bien.